Bonjour. Quelques mots sur la réforme de la domanialité publique telle qu'elle a été évoquée très concrètement dans le cadre du colloque de l'UNIM la semaine dernière. En effet, les ports, dit la Cour des comptes et dit le rapport qui a été demandé au Parlement, les ports français sont en retard par rapport à leurs concurrents alors qu'ils sont très bien placés et il faut donc s'interroger sur les conditions ou plutôt sur les causes qui président à ce retard. Alors ces causes, elles sont financières, elles sont multiples, mais il en est une qui touche le droit et qui touche naturellement le régime de la domanialité publique. La première condition sur laquelle nous avons souhaité attirer l'attention des pouvoirs publics est qu'il était tout à fait urgent de déconnecter le régime du bien qui est financé sur le domaine de la situation personnelle de l'occupant. Ceci veut dire une réforme du CG3P qui puisse tenir compte du fait que s'il y a des résiliations anticipées en cours de titre, ces résiliations anticipées, qu'elles soient sans faute ou qu'elles soient pour faute, soient en quelque sorte déconnectées du régime financier du bien qui devrait être globalement autonome par rapport au prêteur et par rapport à l'outil qui est financé sur le domaine. C'est surtout le cas, et c'est très important en ce qui concerne les questions de résiliation pour faute, car dans la résiliation pour faute, le droit des prêteurs est en quelque sorte lié, collé à la situation de l'exploitant qui est en quelque sorte puni de n'avoir pas, comme il fallait, respecté les clauses de son contrat, et le prêteur se voit dans une situation précaire dans laquelle son droit à indemnité sur la partie non amortie du capital n'est pas clairement garanti et n'est même pas garanti du tout. Donc la première réforme importante, c'est de rassurer la communauté financière nationale, européenne et internationale et de déconnecter le sort du prêteur à qui on peut reprocher des fautes et qui peut à ce titre voir ces fautes sanctionnées sur le plan patrimonial qui lui est propre, mais sans que l'ouvrage qui a été financé, et notamment les droits que les prêteurs ont constitués sur cet ouvrage, soient d'une quelconque manière remis en cause, notamment dans leurs principes, mais surtout dans le calendrier de remboursement. Je crois que c'est un premier pas essentiel qu'il faut faire rapidement, et ce serait l'occasion de l'ordonnance à venir sur la réforme de la domanialité publique, pas seulement sur le plan des ports, mais aussi Lato Sensu. Ce serait l'occasion tout à fait inespérée de combler ce retard qui n'est pas acceptable pour les financiers. Un second axe de réforme ou d'amélioration de notre système domanial a été évoqué, et cet axe se subdivise lui-même en deux principes, deux voies. La première voie, c'est de faciliter le financement et les sûretés bancaires à partir des droits réels, et c'est en particulier de faciliter la constitution de droits réels sur le domaine. Aujourd'hui, les droits réels ne sont possibles que sur les ouvrages que l'occupant finance et réalise, mais surtout réalise, le texte dit les ouvrages qu'il réalise, et il n'est pas possible de constituer des droits réels sur un bien déjà financé, notamment dans l'hypothèse d'une succession ou dans l'hypothèse d'un ripage, comme c'est le cas par exemple dans certaines opérations au Havre. Eh bien, cette rédaction trop étriquée du texte du CG3P doit, à mon sens, être élargie, et il suffit d'une réforme simple qui consiste à dire les droits réels sont possibles sur les biens qui sont réalisés ou qui sont simplement financés lorsqu'ils existent, lorsqu'ils ont été construits, financés par l'occupant. Ceci donnerait de la souplesse et ceci permettrait notamment aux successions d'occupants
de continuer à financer les travaux sur le domaine dans des conditions dynamiques. Le second sous-volet de cet axe de réforme est le suivant. Il s'agit de faciliter les investissements de l'occupant lorsqu'il arrive en fin de titre ou lorsqu'il arrive à une échéance qui fait qu'il n'a pas envie d'investir s'il sait qu'à la fin de son titre, il doit remettre l'ouvrage, vous le savez, gratuitement. Donc, l'idée sur les conventions longues de 30-35 ans comme les CET portuaires, c'est de dire si des travaux apparaissent nécessaires avec l'accord de la puissance publique, il faut pouvoir les faire, par exemple dans la troisième partie du titre, dans le troisième tiers, une dizaine d'années avant la fin du titre, il faut pouvoir les faire. Et si ces investissements sont plus longs que la durée restante à courir du titre, il faut permettre à l'occupant d'avoir des garanties sur le bien, quitte à ce que le successeur ou la personne publique reprenne la partie non amortie du capital, le tout dans l'intérêt du domaine. La théorie qui veut qu'on bloque les compteurs à l'horizon de la fin du titre est catastrophique pour l'évolution du domaine, notamment lorsqu'il s'agit d'un domaine qui est dans un climat très concurrentiel où la perte de quelques années peut clairement signifier la perte de quelques marchés. Sur des gros armateurs, ça peut être catastrophique. Donc viser à trop court terme, c'est une machine à perdre qui permet effectivement de penser que les investisseurs ou les opérateurs pourraient ne pas se satisfaire à l'avenir de la fluidité indispensable aux équipements portuaires. D'autres pistes qui sont plus ambitieuses ont été évoquées, mais elles impliquent des changements de paradigme de la domanialité, elles impliquent des réformes plus profondes comme le principe de la démolition en fin de titre qui est sérieusement contestable en ce qui concerne des ouvrages d'infrastructure. Et donc, ces pistes-là, elles seront reprises dans les actes du colloque, elles sont plus ambitieuses, mais si d'ores et déjà on avait ici et maintenant, dans le cadre de la réforme qui arrive et dans le cadre de l'ordonnance, une amélioration assez substantielle du statut des prêteurs et du statut de l'occupant à l'intérieur des quelques éléments que j'ai rappelés tout à l'heure, nous aurions fait un grand progrès vers une meilleure compétitivité de nos portes d'entrée de France.